Dans notre sujet de la fuite des cerveaux, on a un très bon exemple, ce qui concerne Monsef Mohamed Slaoui, qui est un professeur et chercheur marocain né le 17 juillet 1959 à Agadir. Dernièrement, le 15 mai 2020, le président Donald Trump a annoncé que Monsef Slaoui gérait le développement d'un vaccin utilisé pour traiter la maladie du Covid-19. Détenteur de la triple nationalité Maroc, Belgique, Américain. Il devient aussi chef de l'opération Warp Speed, dont l'objectif est de développer un vaccin à grande échelle contre la pandémie du Covid-19. Et voici une photo pour ce chercheur marocain, Monsef Mohamed Slaoui. La fuite du cerveau. Terminologie en sociologie. Exode du cerveau ou fuite du capital humain. Ou terminologie en économie. Dessine de façon populaire le flux migratoire de scientifiques, de chercheurs ou plus généralement de personnes à haut niveau de qualification qui s'installent à l'étranger pour trouver de meilleures conditions de vie, d'études, de travail et de rémunération. Dans les estimations statistiques, on se réfère plutôt au taux d'immigrants parmi les personnes ayant au moins 2 années d'éducation supérieure. Alors, quelles sont les causes et les conséquences du fuite de cerveau? On passe aux raisons et conséquences du phénomène. La raison du phénomène. Un grand nombre de personnes compétentes fuient de leur pays d'origine à l'étranger, précisément en Europe, pour plusieurs raisons. Premièrement, accès restreint aux universités nationales. Deuxièmement, la médiocrité de la qualité de l'éducation. Troisièmement, la rareté d'emplois à la hauteur de leur qualification. Quatrièmement, les salaires misérables. Et cinquièmement, le taux de chômage élevé parmi les diplômés. On passe aux conséquences du phénomène. Les conséquences de la fuite des cerveaux se situent au niveau du pays d'immigration et au niveau du pays d'immigration. Pour les pays d'origine, la fuite des cerveaux constitue une perte de compétences, d'idées novatrices, d'investissement dans l'éducation, ce qui provoque une perte d'investissement, la diminution des travailleurs qualifiants, l'augmentation du taux de chômage. Pour les pays d'accueil, les immigrants apportent leur culture et tradition et donc une énergie nouvelle et un certain dynamisme. Rajeunissement de la population, augmentation de la consommation et meilleure qualité de vie pour les immigrants que dans leur pays d'origine. Les statistiques et les solutions. Le Maroc souffre manque de compétences à cause de la fuite des cerveaux. Les statistiques. Il y a environ 600 ingénieurs quittant le Maroc chaque année. D'après la Fédération marocaine de la technologie et la communication et délocalisation, entre 7 et 8 000 diplômés en efficacité des instituts marocains. Le Maroc perd 20% des diplômés des instituts marocains en raison de l'immigration. Les solutions. Parmi les solutions que doit le gouvernement prendre, offrir des possibilités d'emploi aux jeunes travailleurs et aux diplômés. Éliminer le favoritisme et la médiation. Attention aux qualifications des jeunes en leur fournissant des prestations importantes telles que l'assurance maladie, le logement et le transport.
Après avoir présenté le phénomène de la fuite des cerveaux par mes camarades, j'espère qu'il est devenu plus clair que ce problème est difficile à résoudre, mais pas impossible. À la fin, nul ne peut nier qu'ensemble, État et citoyens, doivent réunir leurs efforts pour aboutir à des solutions plus concrètes, afin de stopper la dite fuite des cerveaux. Tentons tous à faire avancer notre pays et ne pas l'abandonner. Comme Napoléon Bonaparte a dit, la première des vertus est le dévouement à la patrie.